Au Saint-Tabernacle du Sinaï, je salue les anciens nouveaux, les nouveaux nouveaux, les nouveaux anciens et les anciens anciens. Je sais que tu es parmi. Sois béni. Nous sommes bénis aujourd'hui par le Seigneur Jésus. Et à l'autel, comme vous pouvez constater, tout le tabernacle est réuni. Alléluia. Amen. Et à l'apôtre Richie de Ebolova. Quelqu'un avait dit, quelqu'un est arrivé, il a dit que c'est mon jumeau, et effectivement, c'est mon jumeau. Il dit que Richie fait tout comme son père. Que c'est un te béni somme de Dieu. Et aussi l'apôtre Issa. Alléluia. Amen. L'histoire est particulière, vraiment particulière. Car elle est vraiment particulière. Alléluia. Et nous sommes toujours bénis quand ils sont au milieu de nous. Gloire. Bien. Je n'avais pas encore officialisé. Je crois que ça va sortir pour la première fois. L'apôtre Sébastien. J'ai été obligé de parler. Parce que... bon, on va gérer. C'est sorti, amen. Hein, maman Sophie. Alléluia. Et puis il y a un homme de Dieu. Il y a une nouvelle assemblée qui est née à Douala. Ouais. Et elle est encore très très jeune. Et elle a tenu à être là au travers de l'homme de Dieu même qui est là-bas. Le pasteur Jean-Baptiste. C'est comme ça, on va commencer à vous rencontrer partout. Alléluia. Mais le tabernacle a cette spécificité que Dieu envoie des gens qui ont des visions qui s'accrochent. Amen. Et par la grâce de Dieu, Dieu les a ordonnés au travers de mes mains. Et je bénis Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont indépendants, mais ils m'ont reconnu comme le Père spirituel. Et la direction est donnée par le Saint-Esprit à chacun. Et chacun va dans la direction que Dieu lui donne, mais sous contrôle quand même du tabernacle. Et je peux vous dire que depuis que je marche avec ces hommes de Dieu, au contraire, j'apprends même. Le micro à chacun ici pour dire que pourquoi tu es venu à l'église. Je vous assure. Bon, maintenant, si je dis ça, les gens vont modifier les réponses. Parce que les gens ont déjà les réponses. Alléluia. Mais si on demande aux gens pourquoi vous êtes venus à l'église, je vous assure, les réponses vont vous surprendre. Le mariage, pour toutes les filles, au moins 90%. Celles qui sont mariées pour arranger la tête de mon mari. Voilà, nos têtes. Parce que c'est nos têtes qui sont le problème, hein, homme de Dieu. C'est nos têtes. Nos têtes. Seigneur, fais que mon mari fasse que. Ça, c'est celles qui sont mariées. Celles qui ne sont pas mariées veulent le mari. Celles qui sont mariées veulent même sortir de l'affaire là. Mais comme elles sont chrétiennes, elles disent d'arranger leur tête. Alléluia. Ceux qui chôment le travail. Beaucoup veulent voyager parce que le bonheur est de l'autre côté de l'eau. Alors, il y a une bande de jeunes serviteurs qui ont trouvé en ça l'aubaine. Qui ont trouvé la manne. Ils ont dit, ok, venez dans notre église, nous allons vous donner les mariages. Et je vous dis, il y a des agences matrimoniales qui sont nées. Il y a des hommes de Dieu qui ont les représentations en Europe. C'est-à-dire, c'est les agences. Il dit qu'il va prier pour toi, pour te donner le blanc. Pourtant, il a pris tes coordonnées et il te fait correspondre avec un blanc. Et tu donnes 500 000. Vous voulez que vous montre où on fait ça? Bah, il me regarde là comme si il ment. Il ne ment pas, c'est vrai. Ils vous mettent en contact. C'est vrai que les églises là sont spécialisées au mariage. Donc vous arrivez à Yaoundé, la carte spirituelle de Yaoundé. Les gens vont vous donner. On donne les mariages. Parce que les ministères, on donne les mariages. À peine je suis arrivé, on m'a localisé. C'est comme ça qu'ils disent souvent. À peine l'homme de Dieu là est fort. L'homme de Dieu est fort. À peine je suis arrivé, et depuis que je suis arrivé là-bas, j'ai commencé le travail. Malheureusement, quand tu arrives là-bas, tu sors quand même de quelque part. Est-ce que c'est là-bas qui t'a fait travailler bien, le quelque part là où tu étais, qui t'a fait commencer le travail? Ça, c'est le point d'interrogation. À la fin de ça, quand vous sortez, si on demande ce que vous êtes venu faire à l'église,
Vous êtes venu adorer autre chose que Dieu. Vous n'avez pas adoré Dieu. Vous vous êtes adoré vous-même. Vous avez fait le culte de votre personnalité. Je dis bien, vous avez fait le culte de votre personnalité. Vous êtes venu adorer votre personnalité. Et c'est ça l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. L'adoration veut dire quoi? Se coucher, se mettre à genoux, se prosterner devant Dieu et commencer à parler à Dieu de lui. Je dis bien parler à Dieu de lui, pas de quelqu'un d'autre. Vous êtes prosterné, soit assise. Moi, je vois les mamans ici se coucher, se verser au sol. Je vois les pasteurs ici, là, qu'ils se renversent. Amen. Et ils parlent à Dieu de lui. Voilà l'adoration. Maintenant, je vais vous poser une question. Quand vous êtes assis là, et qu'il y a adoration, pendant tout un culte, vous parlez de qui? Vous parlez de vous. Vous parlez de vous-même. J'attends quand l'homme de Dieu va imposer les mains parce que je suis malade. Voilà vos conversations. Dès qu'on dit prier, on se lève, allez, que chacun adresse à Dieu une prière. Un jour, le Seigneur a fermé les bruits qu'il y a là. Il m'a dit, écoute, c'était grave. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi. Vous vous adorez vous-même parce que vous parlez à vous-même de vous-même. Vous êtes en train de parler, c'est vous qui parlez et vous parlez de vous. Donc vous adorez, vous faites l'adoration, mais l'objet de votre adoration, c'est vous-même. Écoutez ici dehors, festival de miracles. Voilà les titres d'évangélisation. Et ça, c'est bien parce que c'est un scoop publicitaire. Vous voyez, non? Quand on fait la publicité, le même emballage, non, emballage différent, mais le même goût. Il y a déjà les hommes de Dieu qui font ça. Les 7 choses que Dieu n'a pas encore vues. Les fesses de feu. Oui. Festival, l'année de la vitesse. Voilà un thème. Ouais. On ouvre la parenthèse, on met ouais, c'est W-E-E-E-E-H-H-H. Ouais, point d'exclamation. Qui a volé mon bébé? Là, il s'adresse à toutes celles qui veulent les bébés. Bon, et celles qui ne veulent donc pas les bébés vont faire comment? Et ces gens ont des thèmes chaque année pour cibler chacun. Bien aimé, quand quelqu'un te rencontre à rue, il te dit qu'il a un problème. Qui n'a pas de problème ici? Il faut être prophète. Hein? Il faut être prophète pour savoir qui n'a pas de problème. Le jour où un va me rencontrer, c'est là où sa prophétie va finir. Parce que moi, je n'ai pas de problème. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos problèmes. Donc, l'adoration n'est plus centrée vers Jésus. L'adoration est centrée vers nous. À la fin de chaque adoration, demandez ce que vous êtes venu faire. Et c'est pour ça que, quand vous êtes malade, vous allez voir les gens à l'église quand ils vont bien. Quand tout va bien. Et c'est un contraste. Dès que vous voyez quelqu'un assis, ça veut dire que tout va bien. Tout va bien là, ça veut dire qu'il n'est pas malade. Parce que quand il est malade, il ne vient pas. Tu lui demandes pourquoi tu ne t'es pas dit parce que j'étais malade. Donc, quand il se sent un peu bien, il vient. Quand les problèmes sont un peu résolus, quand il a l'impression que c'est un peu résolu, il n'est plus là. Dès que vous priez, par sa grâce, il trouve le travail. C'est le travail là qui va l'empêcher de venir. Je n'ai plus le temps. Vous voyez, vous adorez qui? Vous-même. Et spécialiste en changement d'assemblée. Parce qu'effectivement, on te connaît déjà ici. Et quand c'est fini, si tu vas ailleurs. Et bizarrement, il n'est pas jamais servi pas avec le nom de l'homme de Dieu. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, c'est que quand tu viens avec le nom de l'autre, ils viennent. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire, d'imiter Dieu. La Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Maintenant, quand ils partent dans les assemblées, ils partent avec le nom de l'homme de Dieu pour aussi que béni soit, ils savent que c'est maudit soit celui qui vient avec le nom du serviteur. Ne partez jamais avec le nom de quelqu'un, hein. Partez vous-même. C'est au nom de Jésus. Finalement, l'adoration, c'est ça. Et quand on vient pour la prière de guérison, d'autres dieux guérissent, d'autres ne te guérissent pas. Tu vas faire 20 ans, tu vas t'asseoir 20 ans. D'abord, tu ne peux pas t'asseoir 20 ans parce que si tu pouvais t'asseoir 20 ans, tu serais guéri. Tes petits 6 mois que tu as fixés là, ça va finir. Alléluia. Tout se passe. Le centre de l'adoration a changé.
On adore qui? Les gens pensent que les idoles, c'est nos frères là, c'est-à-dire les statues qui sont comme ça là. L'idolâtrie, c'est l'adoration de autre chose que Dieu. Je dis bien autre chose que Dieu. Et dans le cas spécifique, nous nous adorons nous-mêmes. Et c'est donc pour ça que nous ne sommes pas guéris. Prenons un exemple. Quelqu'un vient s'asseoir là. Demande-lui, tu es malade. Il va te dire, oui, c'est normal. Oui. Tu ne continues même pas. Il va te décrire sa maladie. Je suis malade depuis 2 ans. Quand je m'assieds, me lever, c'est dur. Et quand je suis déjà assis, je me couche. Et quand je me suis couché, m'asseoir, c'est dur. Je ne peux même pas dormir. Et quand je dors, pour me réveiller, c'est un problème. Je ne peux même pas me réveiller. Et quand je me réveille, pour me lever, c'est grave. C'est-à-dire, il est entre la vie et la mort. Et quand tu viens à l'église, si on demandait, asseyez-vous ici par ordre de maladie, ils allaient être devant. Ils allaient être assis devant. Et quand il y a même un positionnement, heureusement que le Saint-Esprit me dit souvent commence ici. Je vais souvent commencer même derrière. Si ta main ne vient pas vite, c'est grave. Il y a une théorie ici qui s'est développée que l'homme de Dieu se décharge pendant qu'il prie. Il y a que quand il commence ici, arrivé là-bas, il a déchargé. Qui vous a dit ça? C'est la pile. C'est la pile qui vous a dit ça. Vous voyez? C'est l'idolâtrie. Et quand ils viennent par rapport à leur douleur. Alléluia. Et nous sommes les premières personnes à mal évangéliser. Viens quand même voir chez nous si ça peut t'aider. C'est comme ça que vous évangélisez, non? Tu as trop souffert. Viens quand même un peu, on le sait. Donc on est les premiers. Viens quand même voir, on ne sait jamais. Et quand il vient, effectivement, il vient pour sa maladie parce qu'il va rentrer. Sa grande église l'attend. C'est-à-dire là où il boit le vin. Vous savez, le bar, c'est une église. Hein? Le sang du diable, c'est le vin. Le corps du diable, c'est le soya ou le morceau de porc. Et la louange, c'est un sono. Les houcheurs, le protocole, c'est les videurs. Et le vendeur, c'est l'homme du diable. Pas de Dieu. Donc, c'est comme ça. Quand vous le faites, vous ne savez pas. Vous allez adorer Dieu un jour, le diable. Vous allez voir. Quand Jésus va venir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ces gens-là se décrivent chaque fois que vous venez. Il vous ramène sur son problème là. Homme de Dieu, ça n'a pas encore changé. Je suis souvent cassé. Il vous ramène seulement là. Bizarrement, il ne sort jamais de ce problème. Il est là. Jamais n'est sorti de ce problème. Ça, c'est parce qu'il veut guérir par ses propres meurtrissures. C'est-à-dire, comme il a mal, c'est là pour ça qu'il veut guérir. Amen. C'est-à-dire, comme il a mal là, c'est pour ça qu'il a droit à la guérison. Alléluia. Donc, ce n'est pas ses meurtrissures qui lui appartiennent là. Son mal de tête, son mal de pied, son mal de je ne sais quoi. Ce n'est pas ces meurtrissures-là que lui veut guérir. Or, Jésus, il est écrit dans la parole de Dieu que ce n'est pas les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Donc, quand vous venez à l'église, il y a 2 choses. Vous avez vos meurtrissures que vous portez sur votre corps et il y a les meurtrissures du Seigneur. Vous avez le choix. Soit vous décidez de guérir par vos propres meurtrissures, soit alors vous décidez de guérir par les meurtrissures de Jésus. Bien, mais quand vous allez dans une pharmacie, dans la pharmacie, il y a tous les remèdes. Votre mal de tête a le remède. Votre mal de ventre a le remède. Mais si vous vous mettez à boire tous les remèdes, vous allez mourir. Pourtant, chaque remède soigne un mal. Dans Jésus que vous voyez là, chaque chose que vous voulez, il y a quelque part où vous partez prendre dans Jésus. Amen. Pour la maladie, ce n'est pas ces meurtrissures que vous êtes guéri. Alléluia. Amen. Pour votre richesse, ce n'est pas sa pauvreté que vous vous êtes enrichi. Il parle à quelqu'un? Donc, dans tout ce que nous faisons ici, nous ratons la cible. Nous voulons guérir par nos meurtrissures. Nous voulons être riches par notre égoïsme. Nous voulons nous marier par Instagram, mythique.com, par les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui veulent se marier par Internet. Vous voyez, nous écrivons notre Bible à nous. Chapitre 1, Évangile selon Saint Moi. Par mes meurtrissures, je suis guéri. C'est vrai qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Mais je suis marié par Internet, c'est-à-dire miti.com. C'est le club de rencontre. Hein. Je suis marié par miti.com. Alléluia. Et pour être riche, je dois frapper, je dois voler, je ne paye pas la dîme et pas les offrandes. Voilà notre Bible. Bien-aimé, dit erreur. La Bible déclare, pour la guérison, ce n'est pas ces meurtrissures. Pour la richesse, ce n'est pas sa pauvreté que vous vous enrichissez, parce qu'il l'a dit. Quelqu'un va me dire que comment je peux avoir mal et les meurtrissures de Jésus me guérissent. Bien. Vous êtes couché chez vous. Vous êtes bien malade. Amen. Vous êtes au salon, couché sur le canapé, ça ne va plus. On te dit même, viens prendre telle chose. Tu dis que, Subitement, tu entends dehors un grand bruit. Boum! On vient te dire que tes 2 enfants viennent d'être écrasés. Ta maladie aura un sens. Tu ne vas pas te lever. Donc vous comprenez que tant que vous n'allez pas considérer quelque chose au-dessus de votre problème, vous n'allez pas être délivré de ce problème. C'est donc pour ça que je vais vous décrire comment Jésus a été tué. Pour que vous compreniez que vos problèmes, c'est petit, que vos blessures, ce n'est rien, que votre pauvreté n'a pas de sens. Je parle aux gens. Ce n'est pas ces meurtrissures. Si vous ne voyez pas les meurtrissures de Jésus, vous ne guérirez pas. Si vous ne voyez pas la pauvreté de Jésus, vous ne serez pas riche. Alléluia. Prenons d'abord Romains chapitre 11, verset 36. Romains chapitre 11, verset 36, je lis au nom de Jésus. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Voilà une parole de l'évangile. C'est de lui, par lui et pour lui. Quand vous venez à l'église, c'est de lui, par lui et pour lui que vous venez. Si vous changez un seul, vous allez rentrer avec vos choses. Parce que il a déjà pris la guérison. Et la preuve que nous avons la maladie. La preuve, nous sommes malades, non? Il a la guérison. Donc, si vous venez pour vous, vous rentrez avec votre maladie. Mais si vous venez pour lui, par lui et en lui, vous rentrez avec la chose qu'il a acquise pour vous. C'est-à-dire la guérison. Je parle ici aux gens. Donc, cesse de prendre tes problèmes, tu mets devant. Quand tu es allé à l'église, c'est pour faire quoi? C'est pour adorer Jésus. Il connaît mieux que quiconque tes besoins. Il connaît mieux que quiconque comment les régler. Il connaît mieux que quiconque. Même toi-même, il te connaît plus que toi. J'ai toujours pris un exemple simple. S'il fallait que, si Dieu dit, ok, je te donne ta destinée par la prière, peu importe de savoir si tu pries avec la foi ou pas. Mais tout ce que tu vas me demander, je te donne. Bien aimé, on serait morts tous. Le nombre de pas que tu dois faire par jour, tu peux calculer. Le nombre de respirations dont tu as besoin, tu connais. La quantité même de nourriture dont ton corps a besoin, tu connais. Vous voyez que, comme les gens pensent que c'est ce qu'ils demandent qu'ils obtiennent pour vivre, il y a beaucoup de choses à 99,99% que tu ne demandes pas, mais Dieu te le donne par la grâce. C'est quand tu es malade que tu pries. Quand tu étais en santé, tu sais pourquoi tu n'étais pas malade? Alléluia. Cessons de nous séduire. La Bible dit, c'est de lui, par lui et pour lui. Dedans, il n'y a pas toi. Il n'y a pas les objets. C'est-à-dire, quand tu viens et que ton attention est captée vers Jésus, c'est lui qui enlève la chose qui empêche que tu captes son attention. Imaginez que vous voulez voir quelque chose. J'ai dit, regarde-moi. Tu me dis, je veux voir, mais quelque chose m'empêche. J'ai dit, mais regarde-moi. Après, j'enlève la chose là. J'ai dit, tu me vois donc bien? Oui. C'est moi qui enlève la chose qui t'empêche de me voir. Parce que si c'était toi, tu n'allais pas être là. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit une chose. Ne tente plus de prier pour ceux qui sont aveugles, qui n'ont pas quelque chose à faire avec leurs yeux. Je parle à quelqu'un? Par lui, pour lui et en lui. Déplacez une seule chose, c'est-à-dire par vous, pour vous et en vous. Vous avez échoué. Alléluia.
C'est pour ça que quand vous venez à l'église, vous devez venir pour lui. Amen. Ce ne sont pas nos souffrances qu'il faut considérer, mais les siennes. Parce que ce n'est pas ces souffrances que ta souffrance part. Je parle ici à quelqu'un. Ce n'est pas ces souffrances que ta souffrance part. Alléluia. Ce n'est pas ces problèmes que ta part s'enfuit. Je parle à quelqu'un ici. Ne venez pas chercher ce que l'église fait pour vous, mais cherchez un peu ce que vous faites pour lui. Et lui, il fera quelque chose pour vous. C'est un échange. On parlait de l'échange de la croix. L'apôtre Paul a dit, je ne prêche pas Jésus autre que Jésus crucifié. Parce que la croix est une puissance. Écoutez, vous aimez bien que j'ai vu, j'étais dans ma chambre, j'ai vu un homme, il brillait, l'or, la ceinture. Ça ne vous donne pas la puissance, la preuve que la même personne ne change pas. Amen. Je vais vous faire une confidence. Si j'entre ici, je vous dis, on est dans une nuit de prière, je vous dis qu'il y a un gros serpent dehors. Vous allez croire, non? Regardez-moi seulement, si je sors sans avoir peur, ça veut dire que je mens. Je reprends. Si je viens vous dire, vous êtes là, on est en train de vous dire que, hey, tabernacle, il y a un gros serpent dehors qui mange les gens. Personne ne va sortir. Il y a deux raisons. Les gens ne vont pas sortir pour deux raisons. La première raison, d'autres vont croire que c'est vrai ce que je dis. Ils ne sortiront pas. Et d'autres, c'est parce qu'ils ont peur du serpent qu'ils ne sortiront pas. Mais tant pis. Les deux raisons font que vous restiez. Alléluia. Pour savoir si je dis vrai ou si je mens, ne vérifiez pas. Parce qu'il peut vous avaler. Regardez-moi. Si je sors sans avoir peur, parce que j'ai oublié que vous ai menti, c'est que je vous ai menti. Donc vous voulez savoir, la Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Vous voyez quelqu'un qui chaque jour vous dit que Dieu lui a parlé et il ne change pas. Dieu ne lui a jamais parlé. Ils sont les mêmes dans les églises, ils sont assis là, les prophètes, les prophétesses, qui ne changent pas. Pourtant ils voient Dieu chaque nuit. Bien de me dire. Vous voulez voir qui a vu Dieu moi? Si vous savez comme j'étais, hein, il y a des gens qui quand ils me voient au pupitre, ils ouvrent les yeux, effectivement. Parce que celui-là qui avait rencontré Dieu là est mort et suis devenu une nouvelle créature. Et c'est ça que je peux prêcher l'évangile. Que les gens qui me connaissent vous parlent, vous allez voir. Alléluia. Donc quand tu viens dans la présence de Jésus, c'est pour lui, en lui et par lui que tout est fait. Si tu amènes tes problèmes en tête, sûrement tu rentreras avec. C'est pour ça qu'il y a des guérisons qui mettent long. La guérison ne met pas long parce que Dieu est lent, mais la guérison met long parce que c'est le temps que tu prends à focaliser ton regard vers le Seigneur. C'est le temps là que ta guérison prend pour avoir effet. Ah, c'est au nom de Jésus. J'ai mis 10 jours pour être guéri. Il faut redire, j'ai mis 10 jours pour regarder Jésus. La Bible dit qu'au désert, quand les gens avaient été mordus par les serpents, Dieu a dit, quiconque regarde, ce serpent est guéri. Ça veut dire que quiconque ne regarde pas est mort. Il s'agissait de regarder le serpent avec les yeux, pas avec l'esprit. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Donc si vous ne focalisez pas votre regard vers le Seigneur, et je ne parle pas de la philosophie, je parle même de tes rêves. Celui ici qui n'a jamais vu Jésus crucifié dans ses rêves, la guérison est loin. Je parle ici à quelqu'un. Prenons Ésaïe chapitre 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5, je lis au nom de Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas parce que tu sèmes, tu es fort, que tu es guéri. Ce n'est pas parce que tu pries trop que tu es guéri. C'est parce que tu gênes beaucoup que tu es guéri, mais ce n'est pas ces meurtrissures. Bien aimé, pour que tu obtiennes ta guérison, tu dois avoir les meurtrissures. Vous comprenez? Et comment savoir que vous êtes guéri?
Un peu comme quand vous faites une comparaison entre votre situation et la situation du voisin. Généralement, vous guérissez de votre situation. Amen. Quand vous faites une comparaison entre votre situation et celle de quelqu'un d'autre, souvent vous guérissez. Et tu vois quelqu'un, quand tu pleures que tu n'as pas de chaussures, mais tu vois quelqu'un qui passe que tout le pied ici est pourri. Tu rentres chez toi, tu commences à jouer avec le pied qui manque là. Tu viens d'être guéri de quelque chose à cause de ce que tu as vu. Mais Jésus nous dit ici que pour nous les chrétiens, ce n'est pas ces meurtrissures que les nôtres sont guéris. La solution c'est donc quoi? C'est de voir ces meurtrissures. Prenons 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lisez au nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 2 verset 24, je lis au nom de Jésus. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ésaïe disait, nous sommes guéris, parce que Jésus n'était pas encore là. Mais maintenant, Pierre dit, vous. Parce que eux, ils ont marché avec Jésus et ils ont vu ses meurtrissures. C'est pour ça que la maladie ne pouvait plus les prendre. Amen. Je parle aux gens ici. Ne me demandez pas comment. Ils ont marché, ils ont vu Jésus sur la croix et ils ont vu ses meurtrissures. Voilà pourquoi Ésaïe qui n'a pas vu a dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais Pierre, qui a marché avec Jésus, qui a mangé dans la même assiette, qui l'a vu sur la croix, comme il a vu ses meurtrissures, lui il est déjà guéri. C'est pour ça qu'il dit vous. Amen. Donc, vous voulez marcher avec la guérison, marchez avec les meurtrissures. Amen. Ce n'est pas la philosophie. Il n'y a pas de philosophie ici. Voyez les meurtrissures du Seigneur. Écoutez, ça c'est un secret que je donne aux jeunes garçons. Et quand les femmes font ça, on se plaint. Faites. Tant que tu ne verras pas ton conjoint, tu ne l'auras pas. Je parle aux gens. Si une fille ou un garçon ne connaît pas exactement son conjoint par description, il ne verra pas ça s'accomplir. Elle doit être grande de taille, brune, machin, machin. Chacun a un idéal et généralement c'est Dieu qui met ça dans nos cœurs. Si vous ne voyez pas, vous n'aurez pas. Dieu a dit à Abraham, regarde, je te donnerai. Il a d'abord dit de regarder. Alléluia. Donc si Dieu te demande de regarder quelque chose qui n'existe pas, il suffit qu'on te décrive les meurtrissures de Jésus. Si tu te mets à voir ça, les guérisons viennent. Tant que vous n'allez pas voir Jésus, les meurtrissures du Seigneur, vous n'allez pas être guéri. Vous n'allez pas guérir. Tant que vous continuerez à voir les vôtres, ce n'est pas par vos meurtrissures que vous êtes guéris. Ce n'est pas par la gravité de je ne sais quoi que vous êtes guéris. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, son pied est gonflé, dit hey, yeah. Pendant tout le culte, hey, yeah. Tu vas rentrer avec parce que tu veux guérir par tes meurtrissures. Mais quand on te décrit ce que Jésus a vécu, si tu commences à voir ça, immédiatement la guérison t'est donnée. Parce que ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par le jeûne, c'est par ses meurtrissures. Je parle à quelqu'un. Prenons Hébreux chapitre 12, verset 3. Hébreux chapitre 12, verset 3, je lis au nom de Jésus. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. On dit considérez en effet. Ça veut dire que prenez en effet en compte. Alléluia. Celui qui a supporté toutes ces choses. Si vous ne prenez pas ça en compte, c'est votre problème. Vous ne guérirez pas. Parce que c'est par ces souffrances que vous êtes délivrés. Or, quand nous souffrons ici, qu'est-ce que nous voulons? Parfois, vous venez me dire, prie pour moi. Je ne prie jamais. Ce n'est pas par ma prière. C'est par sa souffrance que vous êtes délivrés. Parfois, quelqu'un vient, je lui donne un texte. Il ne comprend pas pourquoi il lui donne le texte. Je te dis, va lire Matthieu, tel. Tu ne vois pas que là où je te fais aller lire là, c'est qu'on décrit les souffrances de Jésus. Pour que dès qu'il commence à dire, ah, n'est-ce pas, je connais ça. Tu ne connais pas. Parce que si tu connaissais, tu n'allais pas être malade. Je parle aux gens. C'est ça. Il dit, mais caca, quand tu parles avant, on te donne les versets. Attention. C'est pas ces meurtrissures que tu es guéri. Voilà donc pourquoi. Parfois, vous allez répéter un passage 40 fois avant que ça n'ait de l'effet. Ce n'est pas le nombre de fois que vous répétez, mais c'est parce qu'en répétant, vous commencez à voir. Seigneur. On vient le prendre au mont des Oliviers. On l'a d'abord tabassé toute une nuit. Je ne dis pas taper. Taper, c'est doux.
J'ai dit tabasser. On l'a tellement fouetté pendant toute une nuit que le lendemain matin, il ne pouvait plus parler. Alléluia. Le fouet qu'on utilisait, c'était le fouet qui faisait bouger l'attelage des chevaux. Et on ne fouettait pas les chevaux avec de peur de tuer les chevaux. On fouettait, on tapait soit un bâton qui devait effrayer les chevaux. C'est ce fouet-là qu'on a pris pour fouetter le Seigneur. Et ce fouet avait 7 cordes en cuir. Et au bout de chaque corde, il y avait l'os taillé ou alors le fer aiguisé. Au bout. Quand on frappait, il y avait 2 mouvements. On fouettait et on arrachait la chair. Et la Bible dit dans Ésaïe, il n'a pas poussé un cri. Il est parti comme une chèvre qu'on amenait à l'abattoir. Lui le juste. Là, il dit, ils ont creusé des sillons sur mon dos. Chaque coup de fouet qu'on lui a sonné arrachait un morceau de chair. Le sang a tellement coulé. Le sang a coulé au point où l'endroit où il était rouge pourpre. Et c'est pour ça que dès qu'on a fini de le fouetter, on l'a fait passer quelque part. Pierre l'a même régné. Je vais vous dire quelque chose. Pierre, pourquoi est-ce qu'on demande à Pierre 3 fois? Pourquoi Pierre le renie 3 fois? Et que c'est la 3e fois? C'est parce que tellement il était défiguré qu'il ne pouvait pas être reconnu. Pierre n'a pas reconnu que c'était Jésus qui marchait avec. Parce que quand on fouettait, les Romains fouettaient, non seulement ils fouettaient le dos, mais ils cassaient les dents. C'est pour ça que quand Jésus vous regardait, il n'avait pas de dents. La Bible dit qu'ils ont arraché ma barbe. Ils n'ont pas rasé, ils ont arraché les touffes de barbe. Malgré tout ça, il arrive à Jérusalem, on lui donne la croix. C'était 2 morceaux de pierre qui pesaient. On a chargé sur ses épaules. Fatigué parce qu'on l'a flagellé toute la nuit. Ici, on est même un peu dépassé quand on prie toute une nuit. On donne même les pauses. Moi, quand je finis, même la prière simplement, je commence même seulement à 22h. À 6h, je suis déjà mawa, fini. Mais lui, c'était le fouet toute une nuit. Les Romains se détendaient en le fouettant. La Bible dit qu'on l'a attaché comme ça. Il dit, je n'ai pas dérobé mon dos. Il a présenté son dos et il était attaché. Ton Dieu avec lequel tu t'amuses là, que tu fais des représentations là. Il était comme ça. On a attaché ses mains comme ça. Devant. On fouette. Il ne pouvait pas enlever pour toucher quand même le dos. Il ne pouvait pas. Le seul mouvement qu'il pouvait faire, c'était se tordre. Fatigué, tôt le matin vers 5 heures. On l'amène. On lui dit non, 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 laisse. Il a dit qu'il est roi. On lui a donné une cape. Tellement ça s'est embourbé dans le sang que directement c'est devenu rouge. Et on a pris la couronne. On a dit que non, un roi ne peut pas être comme ça. On a pris une couronne. On a pris les épines spécialement préparées pour lui. Quand on a d'abord placé sur sa tête, comme il avait les cheveux, ça ne pouvait pas entrer. Quelqu'un a dit, Kaka, est-ce qu'on mesure? On a pris le marteau. On a frappé devant. Et quand on frappait devant, les épines entraient dans son visage. On a frappé à gauche, on a frappé à droite. Et puis les gens ont commencé à le singer. Roi des rois. Tu dis que tu es le roi. Après cet endroit, on est parti lui donner la croix. Jésus a attrapé la croix. Il s'est mis à traîner cette croix au sol. Et chaque fois, il mettait le genou, il tombait. Et quand il mettait le genou pour tomber, et quand il tombait du côté droit, ses mains, les mains, il tombait sur ses mains.
qui était déjà préparé à être percé. Tomba avec un genou au sol. Et les gens imitent ça en disant le chemin de croix, vous ne savez pas ce que vous dites. Il se met à avancer. Et dans la foule, il y avait sa mère, Marie, qui ne l'a jamais abandonné. Quand Marie le regardait, elle pensait au petit garçon de 3 ans qui courait toujours. Quand il avait soif, il courait vers sa mère et disait, maman, j'ai soif. Marie regardait, c'est pour ça qu'on dit qu'une flèche a percé son cœur. Elle voyait son garçon de 3 ans qui courait. Il tombe encore, elle voit quand il avait 4 ans. Après, il tombe encore, elle voit quand il avait 12 ans. Quand il fabriquait les chaises, elle n'avait pas de chaises, mais quand Jésus fabriquait les chaises, il essuyait souvent avec son habit, il disait, mère, viens t'asseoir. Voilà ce qu'elle voyait. Elle entendait les cris de son fils, des cris de son enfant. Homme de douleur, habitué à la souffrance. On a déchiré ses habits. L'histoire qu'on vous représente là avec un cache-sexe là. Jésus était nu. Son sexe pendait dehors. Vous qui embellissez. Il était pendu. Et quand il est arrivé au mont Golgotha, fatigué, avant l'arrivée, il y a quand même eu quelqu'un qui est venu pour l'aider. Lui aussi sortait de son champ. On a dit que viens aider. Il a aidé. Au point où il s'est énervé, il dit que si vous continuez à les taper, je ne porte pas. Les Romains ont dit ok, porte. Il a porté. Lui-même était appaumé. Il a d'abord coupé l'air, il a fui. Il a laissé, il dit que je ne peux pas porter. Il est arrivé au mont Golgotha. Et les gens ne faisaient que dire crucifiez-le. Crucifiez-le. Il dit Père, ne leur impute pas ce péché parce que Dieu était prêt à relâcher les légions d'anges sur la terre. Le ciel, les archanges étaient. Il y a les archanges qui disaient à Dieu, laisse-nous descendre. Mais il a dit, je les aime trop. Si j'interromps ceci, ils ne seront pas sauvés. Parce que quand Dieu a dit, qui va aller délivrer ces gens? Aucun ange. Les anges ont dit, non, nous ne pouvons pas porter. Nous ne pouvons pas. Mais lui-même a dit, je m'en vais au travers du Fils. C'était Dieu qui marchait sur la terre pour te sauver. On a amené Jésus. On l'a mis sur la croix. Les clous. Il n'y a pas les clous d'aujourd'hui qui sont beaux. Aujourd'hui même les planches ne souffrent pas. Les planches là ne souffrent pas. Les clous étaient d'abord rouillés. Et c'était gros. Quand on a placé ça ici, on entendait le mal. Lui ne criait plus, il était fatigué. On l'a fouetté toute une nuit. Il a marché sur le mont. Il a marché, il a porté la croix. Il a marché, donc il ne pouvait plus crier. Les anges restent, le ciel noirci, le soleil, la Bible dit qu'à 15 heures, le soleil a dit je ne peux pas supporter. Le soleil a fermé la face. Toi aujourd'hui, qui blasphème le nom du Seigneur, tu n'étais pas là. Toi aujourd'hui qui crois que tu es quelqu'un, tu es important, tu n'es que chair. Et je t'annonce une nouvelle, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, Dieu dit qu'il sera redoutable. On frappe le premier coup, il ne peut même pas crier. Il ne peut pas. Parce que les bandits qu'on a amenés, on les avait déjà amenés, n'ont pas fait le chemin de la croix. Pas le chemin de croix, le chemin de la croix. On a percé. La seule chose qu'il faisait quand on perçait, il regardait de la direction. Comme pour dire pourquoi. Il regardait le Romain qui frappait. Quand c'est fini, il lui-même prenait, il posait. Lui-même, on n'a pas forcé Jésus. Lui-même, il pose. On frappe, il regarde. La Bible dit qu'il meurtrit. Le visage tuméfié, les œdèmes, les glaucomes. La bouche, les dents étaient édentées. La barbe arrachée. Le dos flagellé. C'était des morceaux de chair qui pendaient. Les os étaient visibles. Après, on le présente au monde. La Bible dit que le trône de Dieu se bougeait. Dieu veut se lever et dire non, Père. Si j'avais besoin, je t'aurais appelé. Mais je dois accomplir ta volonté. Il est monté sur la croix. Celui du côté gauche vient même encore comme nous. Si tu es Dieu, descends. Il n'a pas répondu. Parce qu'il lui dit, regarde le salut que tu évites. Mais celui qui était à droite a dit, pourquoi est-ce que tu continues à te comporter comme ça, comme beaucoup continuent à se comporter comme ça?
Lui, il a fait quoi? Nous, moins, on est des voleurs. Mais lui, il n'a rien fait. Vous croyez qu'il parlait? Ce bandit-là, vous pensez qu'il le connaissait? Il le connaissait, lui était bandit. Mais il a dit, lui, il n'a rien fait. Comment lui, il a su qu'il n'avait rien fait? C'est Dieu. On a pendu le Seigneur et on croise ses pieds. On met les clous et on soulève. Alors quand on le soulève, il était tellement fatigué qu'il ne pouvait pas se placer sur ses deux pieds pour supporter les clous de la main. Il s'est laissé descendre. Et Esaïe dit, mes os se sont séparés. Parce que quand on vous pend, il y a l'épaule. Demandez-moi, moi je connais ça. Mon épaule est sortie quand j'ai eu l'accident. Je connais les meurtrissures là. En tout cas, une idée. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de problème. J'ai l'idée des meurtrissures. La Bible dit que quand on l'a attaché, quand on l'a cloué, le poids de son corps, les épaules ne pouvaient pas supporter. Vous voyez, quand quelqu'un s'accroche, il faut qu'il s'entraîne pour qu'il supporte. Mais c'est un homme, on a dit qu'il était l'égal de l'homme en toutes choses. Il n'était pas sportif, il était un homme normal. Il ne fallait pas qu'il ait un avantage. C'est pour ça que l'affaire là, ce n'est pas la force. Alors, sous le poids de son corps, ses épaules se sont disloquées. Vous connaissez l'entorse que vous avez seulement été là que quand on doit remettre, vous criez non. Les deux. Ça s'est disloqué. Et quand un médecin vous explique ça, dès que ça se disloque, les os de la poitrine se compressent. Les os de la poitrine se compressent et le cœur a de la peine à battre. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est mort le cœur brisé. Parce que son cœur était appuyé, il n'arrivait plus à respirer. Ses poumons, il n'y avait plus l'espace pour que ses poumons prennent l'air. Et tout ça, Marie regardait son fils. Dieu était au ciel. Le soleil a vu ça, le soleil a dit, je ne peux pas supporter. Parce que le véritable soleil était en train de s'éteindre. Le Seigneur est mort. Et avant de mourir, il a dit quelque chose. Tout est accompli. Et il a rendu là. Je ne vous décris même pas avec les mots de la crucifixion. C'est les mots humains faibles. Mais je vous donne une seule petite idée de ce qui s'est passé sur la croix. Quand des gens aujourd'hui peuvent le singer, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand des gens aujourd'hui peuvent se placer et disent que Jésus c'est qui, ils ne savent pas. Quand des gens peuvent se placer et dire au pasteur c'est qui, vous ne savez pas. Votre enfer sera terrible. La Bible dit, Dieu ne pardonnera pas à ceux qui ont négligé un si grand salut. Pour l'instant, quand nous venons à l'église, c'est pour chercher les maris, c'est pour chercher les positions. Vous n'aurez pas, parce que c'est par ces meurtrissures que je vous décris là, que vous êtes guéris. La Bible qui s'est appauvri. Jésus n'était pas pauvre. Mais sur la croix, il s'est appauvri. Donc quand on veut vous faire croire que Jésus était pauvre, c'est le mensonge. Dès que Jésus naît, l'or, l'argent et la mie. Et allez bien lire votre Bible. Quand les mages arrivent, ils ne partent pas dans la crèche. Allez la lire. Ils sont allés dans une maison. Vous comprenez? Allez bien lire tout à l'heure. Ils ne sont pas entrés dans une crèche. Ils sont entrés dans une maison. Comme pour dire que dès que Jésus est né, ils ont déménagé, ils sont partis dans la maison. Et il est né dans la crèche, pas parce qu'il n'avait pas l'argent, mais parce que les habitations, les hôtels étaient remplis. Et c'était une prophétie qui s'accomplissait par ce qu'on appelle Jésus, l'agneau de Dieu. Et je n'ai jamais vu un agneau naître dans autre chose qu'une crèche. C'était parce qu'il était l'agneau de Dieu qu'il devait naître dans une crèche où il y avait le bœuf et l'âne. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas l'or. La preuve est qu'il avait l'or. Mais quand il est né, l'or ne pouvait servir à rien parce que c'était déjà la nuit. Il ne pouvait plus aller acheter les habits parce qu'il y avait beaucoup de gens. On l'a mis dans la mangeoire afin que la prophétie s'accomplisse. Parce que la Bible dit qu'on l'appelle le pain de vie. C'est une nourriture et on met la nourriture dans une assiette. Qu'on cesse ces hérésies. C'est de l'hérésie. Voilà pourquoi je suis énervé quand je presse sur ça. C'est les hérésies pour amener des gens. Qui vous dit que Jésus était pauvre? La Bible dit qu'il avait un habit qui grandissait avec lui. C'est-à-dire, c'était les métiers du ciel. Il il était même obligé de cacher. Il cachait à cause de la jalousie des gens. Dans ses rangs, il y avait
la femme de l'intendant des rôles, ça veut dire qu'elle avait l'argent. Et dans ses rangs, il y avait un truc qu'on appelait Judas, qui était quoi? Caissier. Vous avez vu quelqu'un qui marche avec un caissier, avec une petite somme? On a besoin d'un caissier quand on a besoin, quand on a une petite somme. Et quand bien même il n'avait pas l'argent en liquide, il envoyait aller pêcher. Vous parlez que Jésus était pauvre? Et c'est nous ça. C'est pas ces meurtrissures. Donc quand il était comme ça sur la croix, il était en train de prendre ta maladie. Il n'a pas pris avant. Il n'a pas pris après. C'était pendant. Donc pendant qu'il était sur la croix, c'est là où il y avait le transfert de tes maladies. Donc quand vous êtes malade, si vous ne regardez pas à ça, la maladie ne peut pas partir. Parce que la seule chose par laquelle la maladie est guérie, c'est les meurtrissures. Quand nous-mêmes nous imposons les mains, merci Seigneur. Viens, je vais te transmettre quelque chose. Écoutez, pourquoi l'imposition des mains guérissent? Pourquoi l'imposition des mains guérissent? Parce que c'est sur la croix. Quand je te pose les mains de soi, comme ceci, parce que sur la croix, c'est ces mains qui ont été clouées. C'est pour ça que ce n'est que par les mains qu'il y a transfert. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cette histoire? Que ce n'est pas ces meurtrissures que vous êtes guéris. Ce n'est pas par vous-même. Ce n'est pas par ce que vous amenez à l'église. Ce n'est pas par votre argent. Non. C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Si vous ne regardez pas les meurtrissures du Seigneur, vous n'aurez pas la guérison. C'est pas sa pauvreté que vous êtes enrichi. Comment regarder à la pauvreté? Quand vous partez chez quelqu'un et que la personne est assise et que vous voyez ce que la personne vous sert sur la table, il vous sert le poisson, il vous sert le poulet, il vous sert. Quand vous sortez, vous avez 10 000 en poche, est-ce que vous lui donnez les 10 000? Il a déjà, ce que vous avez mangé coûte plus que 10 000. Donc vous ne pouvez pas lui donner 10 000 parce que c'est la moquerie. Vous ne lui donnez pas parce que vous avez regardé à sa richesse. Oh, ce n'est pas de ça qu'il est question. Jésus vous demande de regarder à sa pauvreté parce que ce n'est pas sa pauvreté que vous êtes enrichi. Et comment on regarde à la pauvreté? Je viens chez toi. Même l'eau est dure. Tu me dis qu'on ne boit pas l'eau depuis hier. Même un petit gâteau est dur. Même le bâton de manioc est dur. Tu pars quand même prendre un petit truc, tu me donnes. Si j'ai un billet de 10 000, quand je sors, qu'est-ce que je fais? Je te donne les 10 000 parce que j'ai regardé à ta pauvreté. L'onction que Dieu te donne est au-dessus au nom de Jésus. Charabakata. Ce que je te donne quand je sors de chez toi, c'est ce que je regarde. Donc si je prends mes 10 000, je te donne, c'est parce que j'ai regardé à ta pauvreté. Tu vas voir les gens à l'église et tu vas te dire que les 500-ci, je ne peux même pas donner. Quand vous dites que les 500-ci, je ne peux pas donner, c'est parce que vous considérez que Jésus est plus riche que vous. C'est pour ça que vous êtes pauvre. Parce que si tu donnes les 500, c'est parce que tu as considéré que Jésus est plus pauvre que toi. Et c'est ça qui t'enrichit. Les chiches là, ils se cachent derrière. Par sa pauvreté, vous avez été enrichi. Si vous regardez la richesse de Jésus, comment vous prêche tout le temps, peut-être vous serez riche. Mais il me dit dans la parole qu'il s'est appauvri pour nous enrichir. Donc si tu es pauvre, va à la croix avec ta pauvreté pour rentrer avec la richesse. Il faut regarder à la pauvreté de Jésus. C'est pour ça que quand je te dis que tu viens ici à l'église faire quoi, il faut faire attention. Tu viens regarder à tes maladies. Tu viens regarder à ta richesse. Parce que tu as ton argent là en poche. Non, l'homme de Dieu, non. L'église là, ils ont l'argent. Ce n'est pas nous. Tu vas ressortir comme tu es entré parce que tu es venu regarder à la richesse. Et non à la pauvreté. Si tu es célibataire, tu dois regarder au célibat de Jésus. Pourquoi Jésus n'était pas marié? Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas. Alléluia. La Bible dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Mais voilà son fils qui est seul. Donc là, le mariage n'est pas une bénédiction. Il ne pas dire que c'est une malédiction. Mais ce n'est pas quand même une bénédiction. Parce que Dieu dit qu'il n'est pas bon. Oh, Jésus est venu prendre tout ce qui était mauvais chez nous. Il a aussi pris le célibat.
Si tu es célibataire et que tu veux être marié, regarde au célibat de Yeshua Hamashiach. Et comment on regarde au célibat? Voici maman ici. Chaque fois que je l'amène quelque part, excusez-moi, c'est pour me servir. N'est-ce pas, ça te fait plaisir? Alléluia. C'est-à-dire, quand je suis assis quelque part, si on met le jus, c'est elle qui va se précipiter à me mettre le jus dans le verre. Parce qu'elle est mon épouse. Maintenant, j'arrive quelque part, elle n'est pas là. Je suis l'homme de Dieu. Quand elle n'est pas là, si une jeune fille quitte pour venir me servir, elle est en train à ce moment de jouer quel rôle? De l'épouse parce que je suis célibataire. Hey, c'est comme ça qu'on prend. Vous venez ici, vous vous comportez comme je ne sais quoi, vous ne prendrez pas cela. Tu veux te marier? C'est à la croix. Il y a une de mes filles ici, Giovanni. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça qu'elle a été mariée. Elle est venue ici à commencer à servir les pasteurs. C'est-à-dire, tous les pasteurs célibataires étaient déjà comme s'ils étaient mariés. Et Dieu lui a donné le mariage. Tout ce dont tu as besoin, c'est à la croix. Tu vas voir l'argent, regarde à la pauvreté. Et comment est-ce que Jésus est pauvre? C'est quand tu donnes. Parce qu'on ne donne pas à quelqu'un qui est riche. On donne à quelqu'un qui est pauvre. Et notre Dieu est le Dieu du sacrifice. Ça veut dire que pendant que tu donnes, quand il commence à accepter, tu dois passer au sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est qu'il va laisser Satan vider tous tes comptes afin que ce que tu aies en main là soit la seule chose qui te reste. Là, Dieu commence à accepter. Parce que notre Dieu est le Dieu du sacrifice. Il a dit, offrez vos membres comme un sacrifice vivant. Il ne demande pas tes cheveux, tes membres. Tout ce dont vous avez besoin est à la croix. Pas après la croix, pas avant, c'est la croix. Voilà pourquoi il n'y a que quelqu'un qui est crucifié qui peut t'imposer les mains. Vous comprenez? C'est pour ça que si vous imposez les mains à votre enfant à la maison, il ne peut pas guérir si vous n'êtes pas crucifié. C'est pour ça qu'un païen par excellence ne peut pas imposer les mains parce qu'il n'est pas crucifié. Vous comprenez ce que je dis? C'est pour ça que quand je vais me coiffer chez le coiffeur, même s'il met sa main n'importe comment, il ne peut pas me bénir. Parce que le mouvement n'est pas de mettre la main, mais le mouvement c'est d'avoir le trou de la crucifixion. Moi je suis crucifié. Voilà pourquoi je dis, reçois la guérison. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Qui ils? Ceux qui auront cru, ceux qui se seront identifiés à Jésus sur la croix. Il dit, je n'ai pas honte de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Donc toi qui viens regarder à tes choses ici, tu vas rentrer avec cela. Parce que ce n'est pas ces choses que nous avons, ce que nous voulons. L'attention, c'est lui. L'attention, c'est lui. Quand vous faites à moi serviteur, c'est parce que dans votre esprit, qui a au plus petit des miens, à qui vous faites, c'est à moi. Pas parce que c'est moi. Pourquoi d'autres gens vous donnent quelque chose, le jour où ça ne va pas, il dit, rends-moi ce que tu m'as donné. Dieu est en train de te montrer simplement que tu ne lui as pas donné, tu as donné à un homme. Quelle est ta motivation quand tu donnes? C'est ça le problème. Voilà la différence. Oh, je donne trop, je donne à l'église, je ne suis pas béni. Tu n'as jamais donné à l'église, tu as donné à l'homme de Dieu. Tu n'as pas donné à Dieu. Et c'est à Dieu qu'il faut donner. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, homme de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Je lis au nom de Jésus. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous comprenez? Je vais finir de prêcher là. Ah, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il parlait de Jésus. C'est la folie, non? Tu péris. Le premier signe pour te montrer que tu péris, c'est quand tu vas dire que il parlait de Jésus crucifié. Reprends ça au nom de Jésus. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est la folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est pour ça que je te dis, tu veux te guérir, la croix. Tu veux te marier, la croix. Tu veux te sauver, la croix. Tu veux être riche, la croix. Nous prêchons l'évangile de la croix.
Pas que amène la terre, tu seras. Nous, on n'est pas là-dedans. On est dans l'évangile de la croix. C'est les meurtrissures qui me font être guéri. C'est sa pauvreté sur la croix qui me rend riche. C'est la mort qui me donne la vie. Jésus a fait l'échange. Tu as quelque chose qui te dérange, va déposer au pied de la croix. Homme de Dieu prend Galates chapitre 6, verset 14. Galates chapitre 6, verset 14, je lis au nom de Jésus. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Alléluia. Loin, pour ce qui me concerne, moi qui vous parle là. Alléluia. Loin de moi, les pensées de me glorifier d'autre chose. Loin de moi les pensées de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Les gens qui veulent être appréciés par leur famille, ils ne sont pas tous crucifiés. C'est toi qui es crucifié. Oh, on me déteste. J'ai mon oncle qui me... Machin, tu veux que je te dise quoi? Tu attends quoi de moi? Tu me pièges. Moi, je suis crucifié. C'est un piège. Le voyage n'a pas eu lieu. C'est un piège. Tu veux me piéger? Si on te maltraite chez toi, c'est ton problème. Moi, je suis crucifié. Tu viens me parler des gens qui sont libres. Moi, je suis à la croix. Ils sont dans les bars. Je ne sais pas ce qui se passe dans les bars. Je suis à la croix. Dans l'échec, je suis à la croix. À la croix. Donc maintenant, distinguez bien. Quand le serviteur de Dieu dit OK, et c'est pour ça que le Seigneur m'a expliqué beaucoup de choses. Il m'a dit une entre autres. Quand je donne souvent les projets, regardez bien. C'est à ce moment que, quand vous faites les engagements, ce n'est pas à ce moment que vous devenez pauvre. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes la bénédiction. Vous êtes en train de vous appauvrir afin qu'on vous donne et que ce qui vous donne soit enrichi. Ne promettez rien à l'église, vous ne serez jamais pauvre un genre. Mais quand ça va vous prendre, ce sera grave. Mais commencez à promettre, vous allez voir qu'on va commencer à toucher vos finances. Parfois, Dieu laisse afin de vous appauvrir pour que vous soyez enrichis. Tu as abandonné, il a été abandonné. Donne-lui ton abandon. Le Seigneur m'a dit un jour, tu es assis quelque part, si tu es seul, appelle-moi, je viens dîner avec toi. On te chasse sur les tables des gens, appelle Jésus sur ta table. On te met dehors, dis à Jésus, je n'ai pas où dormir. N'importe où tu dors, tu vas voir, il ne va pas faire froid dans cet endroit. Il y aura quelqu'un avec toi, un ange va veiller sur toi. On te méprise, Jésus dit, mépriser des hommes mais considérer de Dieu. On te chasse, va vers Jésus. Bien-aimé, je suis fier d'appartenir à Christ. La croix a tout pourvu. Dans les cailloux, les sels, ce n'est pas par ça, c'est par ces meurtrissures. C'est pas ces meurtrissures. Moi, depuis que j'ai prêché ça, je n'ai plus mal à l'épaule. Moi, je fais déjà mes gestes. L'épaule est finie. Parce que j'ai regardé à ces meurtrissures. Le clou qui était là, il n'existe. Je ne sais pas si on va faire la radio, si on va voir. Il ne le sent plus. Pourtant, je sentais ça. Mais nous sommes des miracles vivants. Nous sommes l'expression de Dieu. C'est à la croix. Et le chemin de la croix, la chair est un aimant qui attire l'attention vers lui. Tu vas voir un pasteur se placer devant. Moi j'étais, j'ai fait ceci, j'ai mangé dans la poubelle. C'est notre problème. Tu veux donc être guéri par ça? C'est pas sa meurtrissure. C'est pas sa meurtrissure. On lui a donné le vinaigre, il a refusé pour que moi j'ai ce vinaigre. Amen. Il a eu faim pour que moi je sois rassasié. Amen. Bien-aimé, c'est à la croix. Ce n'est pas chez toi. Donc quand tu viens à l'église, c'est pour qui? C'est pour toi, c'est pour Jésus. Parce que si tu es couché et que tu es un peu mal, tu ne peux pas venir adorer Dieu. Tu n'es pas venu pourquoi? Parce que tu as mal. Écoutez, changeons, hein. Tu es couché à la maison, ça ne va pas. Tu n'es pas venu adorer ou bien dans une activité ou l'évangélisation. On te dit, tu n'es pas venu, ta réponse c'est quoi? J'étais occupé, j'étais malade, c'était tout le jeu. Les choses du corps, n'est-ce pas? Mais maintenant, imagine qu'avec votre maladie, vous venez à l'église, vous n'êtes pas encore entré, je dis que qui?
Même étant malade, si tu pars chercher quoi? Ta réponse c'est quoi? Si tu dis la guérison, tu vas rentrer malade. Mais si tu dis je viens à cause de Jésus, tu rentreras guéri. Nos motivations. Nos motivations. C'est ça notre problème. C'est pour ça que d'autres viennent, ils sont guéris le même jour, d'autres c'est 10 ans après. C'est pour ça que d'autres ça avance, ça avance. Ce n'est pas ça. Vous savez, il y a les gens que dès qu'ils marchent comme ça, tu lui dis, oh, fais d'abord ça. Tu dis, tu veux même quoi? Ah, mais il y a les gens, tu dis, oh, hein? C'est comme ça. Donc quand on te dit, oh, Jésus t'appelle, le temps que tu vas mettre pour guérir, c'est le temps que tu t'es tourné. Tu dis que quoi? Ce n'est pas que Jésus n'est pas puissant. C'est le temps que toi-même tu prends pour fixer. Pour fixer. Si tu fixes le même jour, par sa guérison, tu es guéri. Par sa multitude, tu es guéri. L'Esprit te parle que va participer. Il y a tel truc à l'église, il faut tel truc. Le temps que tu m'as raisonné, ce sera aussi le temps que ça va mettre. Et le diable est dangereux. Parce que quand tu raisonnes avec Dieu 3 fois, il t'abandonne. N'est-ce pas, j'avais dit, tu n'as rien dit. Si tu faisais, tu n'allais pas être comme tu es là. Comme on ne connaît pas ce qui se passe dans le futur. Maître sûr, quel est ton problème? Moi, je t'envoie à la croix. Ton problème, il suffit de voir Jésus crucifié. Alors ton problème se transforme en solution. Bien, mais je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Commence à dire merci à Dieu. Commence à remercier le Seigneur pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole.